Ben, Ezrat Hashem Itbarach, là on continue ce qu'on avait commencé, Patah Eliyahu. C'est les paroles de Eliyahu Navi qui est en fait rapportées dans le Tikkuné HaZohar, qui est la deuxième introduction du Tikkuné HaZohar. Et bon, alors on continue là où on s'est arrêté. Là maintenant, ce que Eliyahu Navi, ce qu'il va faire, il va nous expliquer et détailler les 10 sphirotes, les 10 sphères en détail. Pourquoi? כדי, כדי שאל תבוא לחשוב חס ושלום שום גשמיות בהם, pour ne pas que חס ושלום tu vas penser que c'est que c'est gashmi, que c'est matériel, que c'est physique. Pas du tout. C'est tout du métaphysique. לכן הקדים ואמר ויתקראו. Maintenant c'est pour ça qu'on va expliquer pourquoi le Eliyahu Navi va employer le mot ויתקראו. יתקראו ça vient du mot להתקרות, c'est-à-dire ça il s'appelle. Pourquoi il leur donne un nom? ויתקראו il s'appelle Shem Nikraot Bikria Be'alma Beshemot Elu Leka Shaker et Haozen. En fait, c'est rien qu'un nom. C'est un nom qu'on leur a approprié. Juste, ça s'appelle les Shaker et Haozen pour que l'oreille de celui qui étudie, celui qui entend, il peut essayer de, ça peut s'attraper quelque part. C'est-à-dire que maintenant, si ton oreille n'écoute pas, dans le sens que tu me parles des choses abstraites que l'oreille ne peut pas capter, donc tu comprends que cette étude va rester abstraite. Elle va rester en deux mots, comme tu dis, en l'air. Ça va pas s'intégrer. Et donc pour que ça puisse s'intégrer, il faut des termes que l'oreille peut entendre, que l'oreille peut comprendre. Et là il te dit donc c'est ces noms qu'on va utiliser en fait pour les sphirotes. Pourquoi? Kiem orot elyonim zakim veruchanim, parce que c'est des lumières supérieures. Zakim, zar, ça vient du mot zar. Zar c'est très raffiné, très raffiné. Veruchanim, c'est spirituel. Shenam nitpasim basechel enoshi klal, qui ne peuvent pas être comprises. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ça dans l'intelligence humaine. C'est-à-dire, ça dépasse. En fait, les sphirotes qu'on va voir maintenant dans le Patah Eliyahu, ça dépasse l'intelligence humaine. Parce que c'est des notions spirituelles, mais c'est des notions qui existent, et c'est des notions avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, va diriger son monde, va agir dans son monde, va toutes les conséquences dans le monde, etc. Tout va passer par ce qu'on appelle les sphères, les sphirotes. Donc c'est pour ça qu'il faut les connaître. Il faut connaître leur nom. Parce que aussi quand on fait la tefila, la prière aussi, on va passer par eux pour arriver au Ein Sof, pour arriver à la lumière infinie. Et là il te dit Veitkeru betikuna da, c'est-à-dire que les 10 sphères, les 10 sphérotes, ils s'appellent de cette manière-là. Ok, il va commencer par le chesed, ça va être le zat. Le zat c'est les 7 d'en bas. Les 7 d'en bas qui commencent par chesed jusqu'à la malchut, ça fait 7. Il te dit chesed deroa yemina. Donc le chesed, c'est la droite, c'est le bras de droit, c'est le chesed. Chesed mechune azroa yamin. Al Shem HaChesed Shebnei Israël Osim Ba'olam. C'est-à-dire le Chesed en fait, il est appelé du côté droit parce que la droite ça représente la Kedusha, la sainteté, et c'est la sainteté qui amène l'homme on va dire, à réagir en bonté et à se comporter avec bonté. Et donc c'est la mida qu'on va appeler Chesed au nom du Chesed que Am Israël ils font dans le monde. Donc avec cette sphira qui va s'appeler Chesed, ça va être le moyen pour Akadosh Baruch Hu de répandre sa bonté, sa miséricorde dans le monde. Maintenant, et donc ça c'est la droite. Ensuite la gauche va s'appeler Gvura. Gvura c'est la rigueur. Gvura deroa semala. Donc la rigueur, Mechunezora, ça s'appelle le bras gauche. Le bras gauche, Hashem Shibnei Israël, Lochamim Milchemet Hashem, Bigvura Litrot et Tara. Parce que ça vient du mot Gvura, c'est la rigueur. Parce que c'est la rigueur avec laquelle le Ham Israël vont se battre les guerres pour le Créateur, pour Akadosh Baruch Hu, pour repousser le mal. C'est-à-dire que la guerre constante qu'on a
entre le bien et le mal, c'est pour repousser le mal, pour s'accrocher au bien et pour repousser le mal. Donc si tu te comportes ainsi, tu repousses le mal continuellement. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va en deux mots, il va venir sur le mal et l'anéantir dans le monde. C'est-à-dire il va appliquer la rigueur sur les Réchaïm dans ce monde pour annuler le mal. Et c'est ce qui prend 6000 ans. 6000 ans, c'est en fait pour finalement arriver à la fin des temps, c'est à la fin du mal. Dès que le mal est fini, alors tout de suite, la rédemption finale est arrivée. Mais c'est un processus qu'il faut finir. Ok, ça c'était, on a dit, la droite, c'est le chesed. La gauche, c'est la rigueur que Akadosh Baruch Hu va utiliser sur le Rishaïm. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? La Tiferet. La Tiferet, c'est le milieu. Donc la Tiferet qui est le milieu, c'est le gouffre, c'est le corps. Alors cette mida, elle va s'appeler Tiferet sur quoi? Sur Bnei Israël, Meshaprim, ou Mefa'arim, la Akadosh Baruch Hu, Bitfilatam, ou Ma'aseem Atovim. C'est quoi la Tiferet? Tiferet, c'est que Am Israël, ils vont louer la Akadosh Baruch Hu avec leurs tefilot, avec leurs prières, avec leurs actions, avec leurs bonnes actions. Ma'asim tovim. Et Akadosh Baruch Hu, mitpaer, il va se faire louer par le Am Israël. Il est fier. En deux mots, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il est fier de Am Israël. Et ça, c'est le sod du gouffre Bechinat Midat Arachamim. Amachria Ben Achesed Lekvura. Donc ça va être le sod. Ça va être le secret du corps qu'en fait, qui va venir en fait, on va dire réunir le chesed qui est la bonté avec la gvura qui est la rigueur. Donc les deux ensemble, ils vont former la tiferet qui est en fait la rachamim. Alors, ça c'est première explication par rapport à la tiferet. Maintenant, on a une deuxième explication. Deuxième explication par rapport à la tiferet. Pourquoi ça s'appelle tiferet? Et là, il nous ramène le passouk dans Yecheskel. Le passouk dans Yecheskel, un Navi, le prophète Yecheskel, dans le chapitre 17, dans le passouk 6, le prophète, il dit comme ça. Vatishlach poraot, je sais plus dire quoi. C'est anafim, c'est des branches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as envoyé des branches. Dainu kemo ilan. Ilan jemit pashtim, mimenu anafim les koltzat. C'est comme par exemple, tu as fait répandre des branches, c'est comme l'arbre. L'arbre qui répand ses branches dans tous les sens. Dans les 4 points cardinaux, il répand ses branches dans tous les sens. Il te dit Ken minaguf shua tiferet mitpashtot shtezroot shehem chesed ugvura. Donc de la même manière que l'arbre, il va faire répandre ses branches, le corps va faire répandre la main droite, la main gauche, la main droite, c'est-à-dire le chesed et la gvura, la droite et la gauche. Et aussi le corps, qui est la tiferet, va aussi faire répandre les deux jambes, la jambe droite, la jambe gauche, ce qui va être le netzar vaod. La jambe droite, c'est netzar, la jambe gauche, c'est hod. Il te dit, et le bras droit, c'est chesed, le bras gauche, c'est gvura. Et le milieu, yesod, ulmala, miagub, arosh, shebo, amochin, sod, achabad. Et donc ça veut dire que quoi? Et le milieu, ça va se finir avec le yesod. Dans la tiferet, le milieu, et c'est le yesod, qu'une partie du yesod est dans la tiferet, puis elle va vers l'extérieur. Donc ça fait 3 tiers, parce que dans chaque sphira, hein, on les divise en 3 tiers, comme le chesed en 3 tiers, etc. Donc en 3 tiers dans le bras, on le voit. Tu as de l'épaule jusqu'au coude, c'est le premier tiers. Ensuite, tu as du coude jusqu'au poignet. Ensuite, le poignet, c'est la main, c'est le 3. Donc, c'est divisé en 3. Et le yesod, il te dit le tiers, il est à l'intérieur de la tiferet. Ensuite, ces 2 autres tiers, ça fait les 3 tiers du yesod. Alors, en fait, il te dit que le yesod, le otzrot chaim, il dit que dans la pnimiyut, le yesod, en fait, il va monter jusqu'au da'at. Donc, il monte de niveau. C'est pour ça que là, c'est la goutte. C'est la goutte qui descend du da'at, ok, et qui va descendre jusqu'au yesod, ou le contraire. Quand il y aura une élévation, donc ça va monter du yesod jusqu'au da'at. Donc ça, c'est la connexion qu'il y a entre le yesod et le da'at. Bon, je ferme la parenthèse. C'est juste la deuxième explication par rapport
à la Tif Eret. Là maintenant, Eliyahu Hanavi continue avec le Netzar Varod. Donc Netzar Varod Ten Chokin. Donc Netzar Varod c'est les deux jambes. VM et donc c'est la suite. C'est la suite du Chesed et de la Gvura. La reine Netzar Tachat Chesed noté les Chesed. Netzar. Chez Tachat Chesed noté les Chesed. Chez Tachat Gvura noté les Gvura. Donc c'est pour cela qu'en fait le Chesed, juste en dessous du Chesed c'est le Netzar, c'est la suite. Et en dessous de la Gvura, la main, le bras gauche, ça va être le Hod, c'est la suite. Continue. C'est vrai qu'ils sont séparés, c'est-à-dire le bras droit et la jambe droite ils sont séparés. Chacun fonctionne kaviachol indépendamment, c'est vrai. Mais il te dit à un certain moment, tu vois, comment tu sais que maintenant c'est la suite, que le chesed c'est la suite que la suite du chesed, pardon, c'est le netzar, c'est la jambe de droite. Il dit parce que des fois, fais attention que c'est comme quelqu'un qui met ses deux mains sur les hanches. Il se met debout et il a les deux mains sur ses hanches, la main droite sur la hanche droite et la main gauche sur la hanche gauche. Pourquoi il fait ça l'homme? Des fois, ça lui arrive. Sans le savoir, en fait, c'est parce que le chesed, qui vient en fait tu as le chachan à droite. La chokhma va donner au chesed. Ensuite, le chesed va donner au netzar. C'est pour ça qu'il met sa main contre sa hanche droite pour que le chesed il donne au netzar. Et la même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'il met sa main, son bras gauche. C'est pour que la gvura va donner, au hod. Au hod, c'est la suite. Parce que dans la gauche, c'est baga. C'est la bina qui donne à la gvura. Et ensuite, la gvura qui va donner au hod. Alors, c'est ça qu'il te dit. Il te dit que Veine midat hanetzar nikret al shem shebeni Yisrael menatrim et yitzra banitzachon nitri ou tmidi. Ok, après qu'on a expliqué maintenant la suite logique des sphirotes, là il te dit c'est pourquoi ça s'appelle Netzar. Pourquoi cette sphira qui est en dessous du Chesed va s'appeler Netzar? Parce que le Netzar ça vient du mot Nitzachon. Nitzachon. Il te dit que c'est la mida que le Ham Israël vont gagner. Ça va être la victoire. La victoire elle va être avec cette mida-là qui s'appelle Netzar. Parce que qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner la bataille contre le Yetzerara. Benitzaron Nitri Vetmidi. Sur une victoire continuelle, une victoire à tout jamais. Donc c'est pour ça qu'il va s'appeler Netzar. Netzar Israël lo yeshaker. C'est une mitzvah qui représente le Nitzachon, qui représente la victoire. Donc c'est pour ça que ça va s'appeler Netzar. Donc c'est ça la mida dans les sphères, dans les 10 sphères, ça la mida qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser pour combattre ses ennemis. Mida taon nikret al shem shebeni Israël modim ou mishaprim l'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la mida du Hod, la mida qui est la sphira du Hod, ça c'est par rapport, c'est du mot hoda'a, remercier. Donc elle va être utilisée pour les remerciements. Pour les remerciements que les Ham Israël qu'on fait, les remerciements qu'on remercie notre Créateur Akadosh Baruch Hu, et on lui donne beaucoup de prestige, Hod ve'adar, bemidazu mitgale aot umeader shel Akadosh Baruch Hu, shu yotzer hakol. Et dans cette mida va se dévoiler le Hod et la prestige d'Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur de tout. Visot siyuma degufa. Ensuite, maintenant, on est arrivé à la fin du corps. C'est le yesod. Quand je dis le corps, c'est la tiferet, c'est le milieu. Le milieu, c'est le yesod. Ok, va être le siyum du gouf. Siyuma degufa, c'est le siyum, c'est la fin du corps. Umechune. Et comment il s'appelle? Comment il s'appelle la fin du corps qui est la tiferet? Parce que le corps, il s'appelle, c'est le thorax. La fin du thorax, il s'appelle en hébreu, c'est le gouf, c'est le corps. Donc à la fin, que ça finit par le yesod. Donc il y a le yesod là-bas. Et ce yesod, comment il s'appelle? Hot Berit Kodesh. Il s'appelle le Hot Berit Kodesh. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi ce membre qui est à la fin de la Tiferet s'appelle Hot Berit Kodesh? Il te dit au nom de la mitzvah de Mila, chez Mikaï Béné Israël. Au nom de la Brit Mila, c'est la mitzvah qu'on fait, ok, pour un nouveau-né à l'âge de 8 jours. Donc on l'appelle Hod Berit Kodesh, parce que c'est comme son nom l'indique, c'est la mitzvah de la Mila, Berit c'est la Brit Mila.
qu'on fait à 8 jours. Et deuxièmement, Shmiratam, c'est-à-dire que le Ham Israël, il est tellement kadosh, ok, qui va faire attention de ne pas livgom babrit, pour ne pas, chas v'shalom, arriver à un bgam, chas v'shalom, comme il dit le soir, à kadosh, de prendre le brit kodesh, et chas v'shalom d'emmener, de le blasphémer, comment on appelle ça, que de chas v'shalom, le contraire de kadosh, de le rendre impur. Ou midazu kolelet kol asfirot chagatna. Et donc c'est finalement que pourquoi cette mida du Yesod peut inclure tous les 5 au-dessus de lui. C'est quoi les 5? Ça s'appelle chagatna, on va chez Tevot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, chagatna. Ok, donc parce qu'en fait la 6e qui est le Yesod va devenir le klalut, va devenir la généralité de tous les 5. C'est-à-dire les 5, c'est chacun il a sa part, dans les chassadim ou dans les gvurot, ok, chaque sphira. Alors que le Yesod, il va être la généralité, le klalut de tous les 5, et la malchut va être klalut des klalut, parce qu'elle reçoit du Yesod. Donc le Yesod reçoit de tous les 5 au-dessus de lui, ça s'appelle chagatna, chesed gvura tiferet netzarod, et donc lui c'est la klalut, c'est la généralité, et la malchut c'est le klalut des klalut. Et donc, ça on disait. והשמירת מלפגום ולבועט. ומידה זו כוללת כל הספירות בחגתנה, שלמעלה ממנה, והוא יסוד ועמוד להעמיד את כל העולמות. C'est-à-dire que le yesod, en fait, c'est le amoud, c'est le pilier pour tenir tous les mondes. C'est pour ça que ça s'appelle tzaddik yesod olam. Tzaddik Yesod, on fait allusion à cette mida, fait allusion à cette mitzvah, à cette mida du Yesod. Ensuite, dès qu'on a fini le Yesod, donc on a fini Chagat Nahi. Chagat Nahi, c'est Chesed Gvura Tiferet Netzarod Yesod. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a dit Klalut et Klalut, c'est la Malchut. Donc, Eliyahu Navi continue, il te dit Malchut P, Torah Shebe'al P. C'est quoi Malchut P? La Malchut, elle s'appelle la bouche. Pourquoi? À la Teret Yesod, שהיא פי היסוד, והנה מידת המלכות נקראת על שם שבני ישראל מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. במידה זו הקדוש ברוך הוא מולך על התחתונים. Ça veut dire que la malchut, elle s'appelle la bouche. Pourquoi? Parce que la atara, la couronne qui est au bout du yesod, quand on fait la brit mila, donc la couronne se dévoile. Cette couronne, en fait, ça s'appelle Ateret HaYesod, qui en fait, ça va s'appeler la bouche. Cette couronne qui est au bout du Yesod, elle va s'appeler le Pi HaYesod. Elle va s'appeler Kaviachol comme le P, comme la bouche du Yesod. Et cette Mida de Malchut, elle va s'appeler aussi, que Am Israël vont l'appeler Mida Kadosh Baruch Hu molech al tachtonim, ou Malchut shehi an-nugba des âmes, hi partsouf shalem bifnei atzmam. Donc en fait c'est ça la malchut. Donc la malchut en fait c'est un partsouf complet, ok, même si relativement parlant c'est une sphira, mais une sphira peut être un partsouf complet, comme il dit le Rashash. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, c'est ce qu'il nous dit Eliyahu Navi. Ensuite Torah P malchut P, on a dit Torah shebe'al P karinala, korim la Torah shebe'al P. Ah, pourquoi tu l'appelles Malchut P, Torah Shebe'al P? Et tu dis parce qu'elle dépend de la bouche. Pourquoi? Parce que tous les 6 sphirotes d'en haut, qui sont Chagat Nahi, Chesed Gvura Tiferet Netzarot Yesod, ok, tous les 6 sphirotes d'en haut, 2A, ils s'appellent Torah Shebirtav. Les filles Shei Mushreshet Beza, נכון, והמלכות נקראת תורה שבעל פה לפי שהיא מושרשת במלכות. En 2 mots, c'est comme ça, c'est que dans les 6 sphirotes, Chagat Nahi, en fait, c'est les jours de la semaine aussi. Ça s'appelle les Yamim Elyonim. C'est les sphirotes avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ces 6 sphirotes, il va s'appeler Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, c'est le Chagat Nahi, c'est Chesed Gvura Tiferet. Netzarod Yesod, c'est les 6 sphirotes, ça s'appelle la Torah Shebirtav, c'est le Tanakh. C'est la Torah Shebirtav, et il te dit que la Torah Shebe'al Peh, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que la Torah Shebirtav, elle est enracinée dans
Donc, Kucha Berichu. Dans Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est les 6 sphirotes. Et ensuite, la Torah chez Be'alpé, elle s'appelle, elle est mouchrechet, elle est enracinée dans la Malchut. Dans la Malchut, c'est pour ça qu'elle va s'appeler la Malchut, Torah, elle va s'appeler Torah, Torah chez Be'alpé, Malchut, pardon, Malchut P, comme c'est dit Eliyahu Hanavi, Malchut P, Torah chez Be'alpé. Donc ça veut dire que quoi? Que entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est la Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Donc tu vois bien que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça que j'ai expliqué aussi par rapport à la sortie d'Égypte. Pourquoi la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il insiste. Il insiste que dans la Haggadah, tu dis Anihu. Ani, c'est moi qui vous a sorti, moi. Lo alidé malach, velo alidé shaliach, velo alidé Sarah, velo alidé. Il n'a pas voulu amener ni de on va dire de messagers, de malachim, c'est des anges ou des ministres. Il n'a pas voulu envoyer personne pour nous sortir d'Égypte. Il fallait qu'il vienne lui-même. Pourquoi lui-même? Parce qu'en fait, on devait recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il dit que les 10 plaies, c'est qui les a amenés les 10 plaies sur l'Égypte? On dit c'est la Malchut. La Malchut de Moshe, elle a amené les 10 plaies en Égypte. Très bien. Donc si elle a amené les 10 plaies, et à Kadosh Baruch Hu, on a dit que c'est la Torah chez Birtav. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est la Torah chez Be'alpé et la Torah chez Birtav, c'est eux Kaviachol qui nous ont occupés de nous direct pour qu'on reçoive la Torah. Donc c'est la Torah elle-même, c'est un truc incroyable. Ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi donne un sod incroyable. Grâce à ce sod, là, on comprend c'est qui finalement qui a agi en Égypte pour qu'on puisse recevoir la Torah, c'est qui? Donc finalement, tu vois que c'est Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Et en fait, c'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah chez Birtav, c'est les psukim, c'est la Torah chez Birtav. Et c'est quoi la Malchut? Torah chez Be'alpé. Donc tu vois que c'est la Torah chez Birtav et la Torah chez Be'alpé, c'est eux qui ont agi en Égypte et personne d'autre. Soit Akadosh Baruch Hu dit c'est moi. C'est pas un shaliar, c'est pas un malach, c'est moi, personne d'autre. Maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est-à-dire deuxième explication. Pourquoi la Malchut elle s'appelle Torah, elle s'appelle P, s'appelle la bouche. Malchut P, Torah Shebe'al P. Et il te dit parce qu'on a un pasouk. Kohel est dans le chapitre 8, le pasouk 4. Il dit Davar Melech Shilton. Davar Melech, Ken. Shilton, c'est la domination. Domination. Tu dis qu'il y a Malchut Bechinat Dibour. Alors, Dvar Melech, c'est le Dibour, c'est la parole. Dvar Melech Shilton, c'est la domination. Donc, la Malchut, en fait, c'est le Dibour. Pourquoi? Parce que Torah chez Be'alpé, ça vient expliquer Torah chez Birtav. Donc, tu dois être constamment en train de parler. Comme des fois, on décrit les Chachamim, on dit chez le Pasak pour Memirgisa. C'est-à-dire que sa bouche n'a jamais arrêté de parler de Torah. C'est pour ça que c'est Malchut P, Torah chez Be'alpé. La Torah chez Be'alpé, donc il faut l'étudier en parlant. Donc c'est pour ça que ça vient du mot Dibour. Dibour. Il te dit qu'il y a Malchut hi beprinat Dibour. Ken. Qui a Malchut hi beprinat Dibour, là il va nous donner une explication. Il va donner une explication en fait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un roi Bassar Vatam, en chair et en os. Shanagato Bechol Medinat Malchuto. Il a l'idée d'Ibouré, puis ça veut dire que quoi? Que ça ressemble à un roi, que toute la anaga de son pays, ben ça va d'après la bouche. C'est les ordres qu'il va donner. Il ne va pas aller lui-même exécuter. Non. Donc c'est par sa bouche. Donc c'est par sa bouche qui fait le shilton, c'est par sa bouche qui fait la domination du pays. Et troisième explication, pourquoi la Malchut s'appelle Torah P, pourquoi elle s'appelle la bouche? Elle te dit Al Shei sholetet al kol hamadregot asher tartea ve'em nikraot P mipene shehem megalot et koach ha'atzilut. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. C'est que troisième explication pourquoi la Malchut elle s'appelle P, elle te dit parce qu'elle domine toutes les dargos, c'est-à-dire tous les niveaux qui est en dessous d'elle, celle qui domine. Ça s'appelle Rosh Hashu'alim. Zanav la Harayot, c'est parce qu'elle est la dernière sphira de Hatzilut, donc c'est Zanav la Harayot, c'est la queue du lion.
parce qu'elle est en dernier, elle est en dernier dans la Hatzilut. Par contre, elle est en première à partir de la Bria. Donc, ça s'appelle Rosh Hashoralim. Donc, celle qui domine. Donc, puisque c'est elle qui domine, tous ces niveaux-là depuis le début de la Bria. Et donc, eux, comment ils s'appellent? Ils s'appellent P. Pourquoi? Parce que Megalot et Koach Hatzilut, הם נקראות פה מפני שהן מגלות את כוח האצילות, c'est-à-dire en deux mots. C'est pourquoi maintenant la Malchut va s'appeler paix, parce que la Malchut va dominer sur toutes les sphirotes qui viennent en dessous de la Hatzilut, qui est la Bria, la Yetzira et la Asiya, toutes les sphirotes qui sont à l'intérieur. Et eux, ils vont dévoiler le Olam Hatzilut. Donc quelqu'un qui dévoile, c'est comme une bouche qui va dévoiler. Il te raconte, il te dévoile. Donc elle va s'appeler, et comme elle va diriger ce monde, donc elle va dévoiler la force de la Hatzilut dans ce monde. Donc comme elle va la dévoiler, donc elle devient le dévoilement. Ce dévoilement, elle va s'appeler la paix. Donc voilà 3 explications pourquoi elle s'appelle Torah Shebe'al Peh. Donc la première explication, on dit parce que chez Itlouya Bapé, parce que tous les 6 sphirotes, on a dit que c'est la Torah Shebirtav, et ensuite elle, c'est la Torah Shebe'al Peh, qui va expliquer la Torah Shebirtav, donc il faut parler. Donc ça c'est la première explication. Deuxième explication, on a dit Dvar Melech Shilton, comment le roi va dominer? Avec les ordres qu'il va donner, donc c'est la bouche. Donc la bouche ici, c'est la Malchut. C'est deuxième explication pourquoi elle s'appelle paix, pourquoi elle s'appelle bouche. Troisième explication pourquoi elle s'appelle paix, parce que c'est comme ça qu'elle va le fait qu'elle va se dévoiler dans ce monde, donc c'est comme si elle va s'exprimer dans ce monde, donc c'est comme si elle va parler. Donc ça elle s'appelle paix, la bouche qui va se dévoiler, qui va s'exprimer. Maintenant que Eliyahu Hanavi il a expliqué tous les 7 sphirotes, c'est-à-dire il va de bas en haut. De bas en haut, il a commencé par les 7 sphirotes d'en bas. Et maintenant, il va nous expliquer les 3 premières sphirotes d'en haut. Pourquoi Kirasha Madregon, Mibata les Ma'ala? Parce qu'en fait, il nous a expliqué les Madregot, les niveaux des sphirotes de bas en haut. De bas en haut. Mitrila Chashav, Chishev Alevushim, Shem Olamot. Puis au début, il a parlé des habits. De qui va habiller les sphirotes? Eh bien, c'est les Olamot. C'est les habits. Olamot, ça s'appelle Bia. Bria Yetzira Asiya. Eux, ils vont habiller les sphirotes. Ve'achar ensuite, Agufim, Shem Sheva Sphirot, Tartonot de Hatzilut. Ensuite, il a parlé, c'est les Goufim, Shem Sheva Sphirot, Tartonot de Hatzilut. C'est-à-dire que les habits, c'est le Bia, c'est Bria Yetzira Asiya. Maintenant, le Gouf, le corps lui-même, c'est les 7 sphirotes de Olam HaAtzilut, comme on a mentionné tout à l'heure, ça s'appelle Chagat Nahyam, c'est les 7, c'est Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. Et maintenant, il va nous expliquer les 3 premières, c'est d'en haut, Shem, et qui est le Gar. Le Gar, en fait, c'est les 3 premières. Et dans les membres de l'homme, ça va être le cerveau, le cœur, et la Karkavta, qui est le crâne, qui est en fait la tête. Vekol Elu Nikraim, Bichlalut Guf Hatzilut. Et tout ça va s'appeler le Gouf, qui est le corps de la Hatzilut. Ve'achakar, Amar Milega, Ve'u Shema, Shehu Apnimiyut, Ve'atzmut. Shehu Apnimiyut, Ve'atzmut, chez la Gouf. Ça c'est le Ma. Le Ma, Nikra Bichlal la Gouf. Donc c'est le moire. C'est quoi le Pnimiyut? C'est le cœur. Le cœur, le moire, le cerveau, qui est la pnimiut du corps, que sans eux, le corps il ne peut pas vivre. Et tout va s'appeler le gouffre de Hatzilut. Le gouffre de Hatzilut. Et donc voilà. Donc maintenant, en 2 mots, c'est qu'il a expliqué les 7 sphirotes d'en bas. Et là maintenant, Bezrat Hashem, on va le passage suivant. Ça va être les trois premières. Les 3 premières. Et là, il va commencer par la Chokhmah. Et ça qui te dit Chokhmah mocha ihu mahshava bilegav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Chokhmah, Klalut est le principal des mochin, qui nimtza koach hamachshava, sheiba panim tor gulgolet, qui est à l'intérieur de la tête. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu une cervelle d'animal, c'est dit comme divisé en 3. En trois parties. Et c'est les 3 cerveaux que l'homme il a. À droite, c'est la Chokhmah, à gauche, c'est la Bina,
Et là où il y a le dalet des tefilin en arrière, ça va être le da'at. Donc il te dit la chokhma, c'est la généralité des mochin, que koach hamarshava, c'est la pensée, c'est l'intelligence, et elle est à l'intérieur de la tête. Ensuite il y a la bina. C'est-à-dire que la chokhma, en fait, c'est on va dire emmagasiner les informations. La bina, c'est mevin davar miton davar, c'est apprendre une chose de l'autre, c'est jongler avec les informations. Et bina liba ou balev mevin. Donc la bina, c'est dans le cœur, et c'est le cœur qui comprend. Comme ils ont dit, Chachamim dans Masechet Brachot, alev mevin ve'al ilen teren ketiv. Et sur ces deux, la chokhma et la bina, le pasuk qui dit anistarot, anistarot, l'Adonai Elohenu, ki avayahu b'chokhma. C'est quoi anistarot Hashem Elohenu? La avaya dans la chokhma, ve'Elohenu babina. Babina. Venikraot nistarot, pourquoi? Les fiches en lichagouf Adam, pe'olot venistarot, yoter mimachava, ve'avana sheba lev. Parce que la pe'ola cachée, donc la havana va se dévoiler finalement dans le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, en fait, il va être le cli, l'eftaor beral Elohim, le cli de pureté, le cli de pureté qui va pousser à l'homme à réaliser ses envies. Ses envies, on parle bien sûr évidemment dans le positif. Dans le positif. Maintenant c'est vrai que la bina en fait elle est à gauche, dans la tête, en haut. Il dit, et pourquoi la bina il l'a connecté, il a fait dépendre la bina du cœur. Tu dis les faits qui ikar agilui orot abina mitgalim balev. Sheugam ken betzat small mitachat mor abina. En fait, en deux mots, il te dit que le dévoilement des lumières de la bina, finalement, il se fait dans le cœur. Il se fait dans le cœur. C'est pour ça que le cœur, il est à gauche comme la bina. La bina qui est à gauche. On dit qu'il est à gauche. Donc vraiment le dévoilement de la bina va se faire dans le cœur. Alev Mevin, c'est pour ça que Alev Mevin, c'est la compréhension dans le cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui va donner, c'est lui qui va avoir cette sensibilité de vouloir réaliser les retsonotes, on a dit, c'est les volontés qu'il a de servir son créateur. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui. Bezat Hashem de la prochaine fois. On continue. Tikkuné Zohar Patah Eliyahu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.